Désolée, j'avais oublié de mettre... j'ai oublié de vérifier mon horaire pour voir si je travaille. C'est pas grave. 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Bonjour, 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 bonjour à tous. Je m'en vais à la bibliothèque. Rapidement. Je vais répondre aux messages qui restent. Rapidement, je vais à la bibliothèque. Le souper. Je réponds un peu aux messages, je vais dormir et puis voici je travaille. Je suis désolée, quand tu es occupé, c'est ça. Lampe, bon j'ai voulu lire le nom mais c'est passé vite. Merci Lydie, Okema, Optimist, Game, Billy, and Boy. Merci, 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 merci. Oh mes amis, j'ai une de mes impactées qui m'a appelé ce matin. Elle dit l'impacté, il t'appelle pour te faire la Talakou. Elle dit ah bon, à Talakou? Elle dit oui, à Talakou, l'impacteuse. Mes amis, remercions le Seigneur. Disons merci au Seigneur. Quand le Seigneur opère des belles œuvres dans ta vie, tu dois partager ça avec les gens. Ouais, même aussi les malheurs, tu partages avec des gens. Puis des gens qui t'aiment vivent ça avec toi. Mais on a notre soeur. Mes amis, Nina Vout, qu'elle a dit le nom là. Moi, je ne connais pas là-bas. Hein. Mais les Ivoiriens voyagent dans le Canada. Hein. Qu'elle m'a situé, c'est le nord du Canada là-bas, Nina Vout. J'ai dit ça, c'est au Canada ici. Elle dit oui, l'impacteuse. J'ai dit, c'est pas où il y a les Esquimaux. Elle dit c'est là-bas, où il y a la neige. Bertine Payet, Eva Karen, comment ça va? J'ai dit oui, il y a beaucoup de neige, il y a les Esquimaux. Oh, je devais aller passer l'autre côté, c'est pas grave. Elle dit oui, c'est ça. J'ai dit, il y a des Ivoiriens là-bas qui habitent là-bas. Elle dit oui. Hein? Tenez-vous bien. Merci beaucoup, Bertine Payet. Merci. Tenez-vous bien. Elle est là-bas, ça fait 3 ans avec son mari. Elle est arrivée au Canada. Elle dit elle est arrivée dans un contrat de travail. Parce que son mari est informaticien. Il y avait Rachel, Maryse, Diano. Comment ça va? Je suis contente parce que le témoignage qu'elle m'a donné, vraiment, elle dit l'impacteuse. Un jour dans ta vidéo, tu as dit, c'est le système de santé qui est malade au Canada. Mais ce n'est pas les soins. Tu avais raison. J'ai dit, mais moi, je suis un pur produit des soins médicaux au Québec, au Canada. Je connais comment ça fonctionne. C'est la prise en charge, surtout au Québec. C'est la prise en charge qui peut être longue, ça va traîner, comment, mais quand on t'a pris en charge là, toi, mais tu as apprécié les soins. Elle dit, j'ai apprécié les soins. Hein? Ah, c'est la petite voiture de ma fille aux soins, voiture jaune là. Mes amis, elle a dit que ça fait 3 ans, 2 ans et demi presque, qu'elle est avec son mari dans le Nunavut là-bas. C'est dans le nord du Québec, du Canada là-bas, en tout cas, les coins isolés. Son mari était informaticien à Abidjan. Et puis dans les affaires de contrat, tout et tout, de recherche d'emploi sur Indeed. Et puis LinkedIn, voilà, c'est ça, LinkedIn. C'est là que son mari a eu l'emploi. En tout cas, un bel emploi. Laïssa Gossi, comment ça va? Un très bel emploi que le mari a eu. Mais le coin est isolé. Ce n'est pas un coin où tu peux aller pour dire que tu vas vivre là-bas. Bref, ils sont partis là-bas par rapport à un but. Ils se sont donné un objectif. Après ça, quand ils vont avoir leurs moyens, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils recherchent, ils vont redescendre. Mes amis, partagez, parce que c'est un témoignage. Elle dit, dans la nuit d'avant-hier, ils ont fini de manger tout et tout. Son mari a commencé à se plaindre d'une douleur dans le dos. Elle dit, la douleur a commencé dans le dos. Ils ont un enfant. Elle dit, c'est à cause de l'enfant là même, là, ils veulent quitter là-bas. Ils vont quitter, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit, en 3 ans, on est venu, tout ce qu'on cherchait là, on a eu ça.
Mais comme il n'y a pas, les gens ne veulent pas aller là-bas, les gens retiennent son mari. Bref, ils sont dans le sentimentalisme et puis ils sont là-bas. Il dit, bon, tant que vous gagnez votre jet, vous restez là-bas. Et quand le jour vous êtes fatigué là, bon, vous sacrez votre camp pour parler comme les Québécois. Manon Tremblay, comment ça va ma chérie? Donc, le mari a commencé à avoir une douleur dans le dos. Ils ont fini le souper là. La femme a avoir une douleur dans le dos, tout et tout. Bon, c'est dit, bon, c'est un petit truc. Après, douleur dans le dos, la douleur là, ça passe dans mon bras. J'ai mal au bras. Elle dit, aïe, mais c'est quelle douleur tu parles de ça? Tu as mal dans le dos. Après le dos, c'est devenu douleur dans le bras, tout et tout. Ah, là, il fait nuit. Faut bien faire. Douleur dans le dos là, vers la fin, rendu au soir, vers la nuit, maintenant 20h, le mari a commencé à se plaindre que non, il sent un serrement, oui, c'est ça, un serrement au niveau de la poitrine. Elle dit quoi? Il dit oui, qu'il sent un serrement au niveau de sa poitrine. Elle dit, ah, où c'est arrivé d'en faire des dos, c'est rendu au bras ici. C'est tant, mon frère, on va aller à l'hôpital. C'est dans un petit coin. Là-bas, là, c'est un tout petit coin. Mes amis, purée, j'ai dit quand elle m'explique, je prends la peur. J'ai dit, tu t'imagines, le pire arrive à ton mari dans des coins comme ça? Comment tu allais faire? Mais je ne vois même pas les commentaires depuis matin. Qu'est-ce qui se passe? La page là, comment elle fait les problèmes? Oh, attention. Est-ce que ce vieux là, il voit clair? Je ne sais pas non. Mes amis, je vais prendre un McDo aujourd'hui. Ça fait longtemps. Je n'ai pas voulu faire quelque chose à manger. Bonjour, est-ce que vous accumulez les points avec l'application? Non. Parfait, j'écoute pour la commande. Ben, je peux avoir un trio carte de livres sans ketchup, s'il vous plaît. Oui. Boisson. Thé glacé. Parfait. Sans glace, s'il vous plaît. Sans glace. Oui. Merci. Ensuite, Ça va être tout. est-ce qu'on voulait racheter 2 chaussons pommes pour 2 $? Non, je n'aime pas les chaussons aux pommes. Parfait, ça avance. Merci. Yeah. Le McDo est devenu $12 et quelques. Ah, mounia. Hey. En tout cas, heureusement que je n'ai plus d'enfants à bas âge. Hein? C'est comme ça, c'est cher. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passée direct là. Excusez-moi. Ça coûte cher ces affaires-là. My God. Et 12,99, $13. Purée. Eh, ma chère. Elle dit que voilà à faire. Pour mettre deux seulement, on va enlever $15 dans le portefeuille. Ah, mon guariane. Hey. Ah, olé. La nuit là. Elle a dit, ah bon, on va aller dans le petit coin là. Plus tu te plais. Après de où c'est arrivé dans la poitrine là. Mes amis. Désolée, hein, je suis mal. Bonjour. Bonjour. C'est le carte de fromage? Oui, c'est ça. 14,90. Sans ketchup, hein, s'il vous plaît, j'ai précisé. Je veux... Sans ketchup. Oui, c'est ça. Et le thé glacé sans glace. Oui, c'est ça, merci. Maman, c'est cher des livres d'Ovon. Voilà pour vous. C'est correct, vous pouvez garder. Merci. Bonne journée À vous aussi. Ah, mon on m'a enlevé $15 pour un McDo. Alors là, mes amis, ah, olé. Heureusement qu'il n'y a plus d'enfants à bas âge. Parce que tu peux imaginer les enfants qui aiment manger le McDo, chaque fois tu vas enlever. Le mari, mes amis, elle a dit, bon, on va aller dans leur hôpital ici, le petit hôpital qui est là. Elle travaille pour une compagnie canadienne là-bas. Mes amis, ils sont partis dans l'hôpital là. C'est une seule infirmière avec un, comment on appelle ça? Non, il n'y en a pas, Serge Yao. Il n'y en a pas. Allez là, il n'y a même pas même. Il n'y en a pas. Est-ce que vous voyez actuellement, il n'y a pas de produit? Il n'y a plus de produit. Yeah. Ils arrivent là-bas, l'infirmière, dès qu'elle a mis les appareils là net là,
Déjà, le monsieur était en train de faire un DRS comme ça, douleur rétro-sternale. Ça dit, j'ai eu un genre d'infarctus, un genre de crise cardiaque. Je ne suis pas médecin. C'est qu'elle m'a expliqué, c'est ce qu'il vous dit. La nuit, là, l'infirmière lui a dit, ah ben, comment on appelle ça, les signes vitaux de votre mari au niveau du battement du cœur ne sont pas bons. Je vais appeler le médecin. Le médecin, là, n'est pas sur place. Appelez le médecin, tout et tout, la nuit, là. Le médecin là, est venu. Ils l'ont branché, tout et tout, branché là, là. Elle dit, c'est là tu vois la puissance. Ça dit, de chez les Blancs. N'importe. On n'a qu'à dire les choses telles qu'elles sont. Le traitement que mon mari a reçu. Au carbonate sans ketchup? Ouais, sans ketchup, s'il vous plaît. Sans ketchup, sans café glacé, sans glace. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez mis la paille, s'il vous plaît? Ok, c'est beau. Merci. Parce que souvent, vous ne mettez pas la paille, tu veux boire ton. Hein? Elle dit la nuit, là. Hélicoptère. J'ai dit, tu avais cru que quoi? Tu crois que ma gros agrida? Tu avais cru que tu étais au village? Ah, d'accord. Attends, le coin où tu seras, c'est au village. Où tu habites, là, c'est au village. Elle dit la nuit, là, l'infirmière a dit, ton mari peut pas, on ne peut pas le garder ici. On va s'arranger, c'est que si on va le maintenir. Elle dit, son mari est là, il cause, bon, c'est que si il sentait la douleur, tout et tout. Elle a dit, l'infirmière, là, vraiment, lui a dit, tu as bien fait d'avoir le réflexe. Quand vous avez quelqu'un déjà qui se plaint d'une douleur dans le bras, hein, on parle des bons sujets, vous quittez. C'est ça, ça c'est des sujets. C'est de la douleur dans le bras. Le monsieur se plaignait de cette douleur dans le bras qui est descendue jusqu'à dans sa poitrine. Les Africains, mais vous ne savez même pas faire massage cardiaque. On parle de quelqu'un à douleur à la poitrine. Vous quittez les directs parce que ce n'est pas Congo ça. Yo. Donc l'infirmière lui a dit, tu as bien fait de venir avec lui. Parce que s'il restait là-bas, il allait piquer la crise cardiaque dans la nuit là-bas. Elle dit la nuit là. Bras gauche. Merci beaucoup. Elle a dit dans le bras. Là, la nuit, là, le médecin est venu. Ils l'ont pris, ils l'ont mis sous les appareils, tout et tout. Branché ça. Le médecin a dit que, on va vous chercher un truc, comment on appelle ça? Un petit avion médicalisé pour vous descendre dans la grande ville. Parce que là, votre mari ne peut pas rester ici. Elle dit, c'est là que tu vois la puissance des soins médicaux des Blancs. Vous comprenez? La puissance des soins médicaux chez les Blancs. C'est mon qui allait me donner ces soins-là, si c'est Abidjan là-bas. J'ai dit, si tu es à Abidjan là-bas, si tu as les 1 million pour déposer à la PISAM, ils vont te regarder. C'est affaire-là qui est là. Si elle est 1 million, c'est ça on dit, hein. Tu as 1 million de caution pour déposer dans leur grande clinique là-bas, ils vont te regarder. Mais c'est ça, après c'est pour accuser les sorciers. Elle dit que l'infirmière là était sur son mari. Ils sont allés réveiller une autre infirmière. Parce que quand c'est comme ça, il faut une infirmière dans l'hélicoptère là. Pour évacuer le malade. Donc l'infirmière, tout et tout. Merci beaucoup. J'ai dit que, elle dit je suis assise là et puis je regarde le comportement des médecins blancs, des infirmières. Oui, quand on dit blanc, on parle des pays développés. Ça aurait pu être une africaine qui était là. Ça dit les médecins, ça dit les soignants occidentaux en moment de crise, en moment d'urgence. Je suis assise là, je vois comment l'infirmière là, elle va, elle vient. En ce moment, le médecin n'est pas encore arrivé. Comment elle est au téléphone avec le médecin, tout et tout. J'ai dit, on n'a qu'à aimer le pays des Blancs. C'est ce que j'ai dit. C'est ça, je lui ai demandé, tu étais à Abidjan là-bas, ton mari a fait la crise cardiaque. Mon Guimura Maougi, c'est ton qui allait venir à ton secours là-bas. Si tu n'as pas 1 million la nuit là, ton mari ne travaille pas dans une grande compagnie de reconnu à Abidjan comme un grand informaticien. C'est parce que lui-même, c'est un informaticien, il est à l'aise avec l'outil informatique et puis il a pu dégoter un contrat ici. Samuel Day, good afternoon. Vous comprenez? Donc, ma chérie, tu fais bien d'apprécier
C'est le système qui a un problème. Sinon, les soins, la qualité de soins au Canada, tu ne peux pas avec ça. La qualité de soins dans les pays des Blancs, tu ne peux pas, ça ne chauffe pas. Donc, tu fais bien d'apprécier. C'est clair. La nuit, là, elle dit que l'ambulance est venue quand l'hélicoptère est arrivé déjà là. L'infirmière même qui devait partir avec eux dans l'hélicoptère, l'infirmière était déjà arrêtée comme comment on appelle ça, un garde floco qui attend le président qui arrive. Elle était déjà prête, tout, avec tout son appareil, tous ses trucs sur elle. Vous comprenez? La nuit là, puisqu'ils étaient avec sa fille, donc ils ont demandé, est-ce qu'elle veut partir? Bien, elle a dit oui, je vais partir. Ils ont dit bon, si vous voulez partir, tout et tout, on va faire un petit compartiment pour l'enfant, comme il fait nuit, tout ça. Parce que là-bas, elle va garder son enfant à qui? Elle a dit non, elle n'est pas à l'aise avec ça. Dans la nuit là, dans l'hélicoptère, branché, elle a dit comme dans les films. C'est le Canada, c'est le pays des Blancs, l'Europe, les États-Unis, les pays des Blancs. Il a dit mais ce sont ces soins là. Qui cherchent, c'est pour ça que quand ils sont malades, ils vont dans le pays des Blancs. Nos boss au pays là, quand ils sont malades là, et puis ils s'en vont dans le pays des Blancs là, c'est cette qualité de soins là qu'ils recherchent, c'est pour ça qu'ils vont dans le pays des Blancs. Donc apprécions. Donc si nous on est ici là, on n'a qu'à apprécier, il ne faut pas en dénigrer. C'est le message que je passais. Donc si aujourd'hui tu as vécu le cas et puis tu apprécies, ben je suis contente que tu aies apprécié. En Afrique, là-bas, tu es qui? Et puis on va te mettre dans l'hélicoptère parce que tu es malade. Hein? En Afrique, où ambulance fait pam, 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 pam pour chercher la route. Ambulance lutte la route là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ma chérie, tu fais mieux d'apprécier. Quand on vient et puis on est dans le froid, ici on est dans la souffrance, et puis on chante le nom du Canada, on chante le pays des Blancs là. C'est pas à cause de la neige. C'est pas la neige qu'on chante. C'est la qualité de soins. C'est les traitements comme ça que tu ne peux pas avoir dans ton pays. Parce que dans ton pays, il y a une catégorie de personnes qui ont droit à ça. C'est ça. Aux détenteurs de vignettes, aux personnes à mobilité réduite de 8h00 à 16h. C'est la même. Il m'a dit même de revenir ici en commun. C'est ce que je lui ai dit. Ce sont ces soins-là qu'on recherche. Vous comprenez? Mais l'autre côté là-bas, il n'y a pas de problème de stationnement là-bas. Ici là, c'est trop compliqué. Moi-même, je n'aime pas cette bibliothèque là. Maintenant, on fait des stationnements sur ma tête. Pardon. La nuit là, ils sont arrivés quand leur hélicoptère atterrit. Elle dit, comme dans les films, les médecins, les infirmières, tout le monde était déjà là pour faire la prise en charge de son mari. Elle a regardé ça jusqu'à elle a dit vraiment, mon Dieu, je te remercie. Je te remercie infiniment. Quand ils sont arrivés encore dans le coin maintenant, le médecin lui a dit, vous avez très bien fait, vous avez très bien réagi d'être vite venu. Vous ne saviez pas que votre mari était cardiaque? Elle dit non, que souvent il se plaint qu'il a une douleur dans le bras, il se plaint qu'il a une douleur, tout et tout, mais elle n'avait jamais, il n'est pas connu pour des problèmes cardiaques. Le médecin regarde là-bas, on regarde les analyses, on dit, ben c'est bizarre, hein? L'état dans lequel son cœur est là, c'est pas un cœur nouveau malade. Je dis, ah bon? Il a dit ça, il dit non. Quand on regarde toutes les analyses, tout et tout, la radio déjà, là, les premières radios, c'est que ça démontre. C'est comme votre mari est déjà connu comme un cardiaque. Mais on a l'impression qu'il y a une artère, quelque chose qui est bouché, tout et tout. Bref, je ne suis pas ici pour parler de son diagnostic. Je suis ici pour parler de la qualité de soins auxquels on a droit dans le pays des Blancs. C'est pas un fédéral, c'est ça, tout le monde est parti, c'est correct. C'est pas ça là qui donne vue, tu connais.
Vous comprenez? La qualité de soins. Comment ils ont transporté son mari dans l'hélicoptère médicalisé, tout comme dans les films là. J'ai dit, mais c'est ça. C'est un citoyen canadien. C'est un résident canadien qui est venu travailler. Donc s'il est malade, ils vont s'occuper de lui. C'est pour ça que je vous dis, respectez le pays des Blancs. Respectez les papiers des Blancs. Vous comprenez? Respectons ça. Je voulais rentrer là, mais il est venu bloquer. Je lui ai dit que tous ces soins que ton mari a reçus, comment même on prend le patient? Le fils de la gloire a vu ça. Il dit, la mère, quand tu as dit que c'est le client, le patient qui est roi, c'est le patient qui est roi. Hein? J'ai dit que ici, chez les Blancs, c'est le patient qui est roi. Il peut t'appeler 10 fois. Désiré Gbeke, Amounia, comment tu vas? Il peut t'appeler 10 fois tu vas partir. 10 fois tu vas jamais lui arracher la cloche. C'est ça. C'est le client, c'est le patient qui est roi ici. C'est ça. C'est clair. Il a dit la mère. Mais tu as dit c'est la vérité, hein? J'ai dit, ah d'accord. Tu as en train d'expérimenter ça, non? C'est ça. Toi-même, tu vois. L'approche. Tout et tout. Donc aujourd'hui, ils ont stabilisé son mari. Ils vont revenir parce qu'elle a dit que le médecin a dit que ça lui prend un pacemaker. Donc ils vont revenir là-bas pour revoir le médecin. J'ai dit, ma chère, ils ont déjà sauvé ton mari. Tu dis amen. Vous comprenez? Respectons les pays des Blancs. Marie-Paul et Paul épouse Fragbé. Comment ça va? C'est un petit direct pour expliquer des choses aux gens. C'est ça. Donc, quand on se bat là, le combat qu'on mène là, c'est tout ça. Encouragement, venir au Canada, chez les Blancs, tout et tout là. C'est tout ça là. C'est tout ça. Le roi avait un ami là. C'était un collègue même de travail. C'était même pas son ami. Un monsieur Kamer. En tout cas, notre combat pour la santé de nos enfants. Clair. Santé, éducation. Il avait un ami là. Quand le roi parlait des bienfaits du Canada, tout et tout. Oh, mon frère, ici, hein, si ce n'est pas pour l'argent seulement, c'est l'argent qui nous envoie ici. Hein, mon mari lui disait, mais est-ce qu'au Cameroun, il n'y a pas de riches là-bas? Il y a des riches au Cameroun. Non, c'est-à-dire que tu peux rester au Cameroun et puis tu as bâti ta fortune là-bas. Bref, parler. Il a dit que le bon Dieu, quand ça dit que tu as quelque chose en main et puis tu n'apprécies pas, le bon Dieu va te confondre. Le bon Dieu va te confondre. Il est parti au Cameroun en vacances. Arrivé là-bas, il a dit à son papa ou bien son oncle, oui, chez son père, qu'il veut faire un peu la sieste, tout et tout. Ils ont mis une natte où il était couché là. Et puis le père était en train de faire, ça dit, des petits travaux. Mais les travaux que le père fait là, il dit dans la tête là, c'est comme si il sent un bruit. Tac, tac, tac. Chaque fois que le père tape, je n'ai pas dit que c'est le père qui a fait sorcellerie, mais c'est qu'il est sûr. C'est comme le bruit tapait dans sa tête. Dia oui, il était couché là. Il a fait ABC fini. Quelqu'un qui est parti en vacances. Mes amis, qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est le Blue qu'il avait sauvé. Et ils ont appelé à Douala là-bas pour dire que il y a un Canadien, tant, qui a piqué un AVC.
j'étais ici, rentré ici, sorti ici. J'ai dit, quand ils ont entendu un Canadien là, ouais. Ouais. Quand ils ont entendu le Canadien, ils ont envoyé une ambulance là-bas. De l'ambulance, ils ont envoyé là. Ils l'ont pris directement dans une grande clinique. Parce qu'il avait ses assurances. Quand il partait, il avait déjà ses assurances. Ils l'ont envoyé dans la grande clinique. À Douala là-bas. Quand ils ont vu que c'était en bizarre là. Avec tous ses papiers, ses assurances ici au Canada. Sa femme est rentrée en contact avec les assureurs, tout ça là. Mes amis, ils l'ont pris, ils l'ont évacué directement. On dit, vous l'envoyez à Paris. Si, quand vous arrivez à Paris, il n'est pas bien stable là. Il reste à Paris d'abord. C'est à Paris, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que non, son état était un peu trop fragile. Donc, il est resté à Paris 2 semaines d'abord, dans un hôpital là-bas, à Paris. 2 semaines, stabilisé, tout, avant qu'on les réévacue sur le Canada. Qu'est-ce qu'il avait parlé? Est-ce que c'était ses beaux yeux de Camerounais, ils avaient regardé? Est-ce que c'était son gros nez, sa grosse tête de Camerounais? Non. C'est le Blue qui avait parlé. Avec tout ce qui vient avec. Respecter le pays des Blancs. Les privilèges qu'on a ici, on n'a pas ça chez nous. Surtout sur le plan de la santé. Santé et puis éducation. Voici les 2 facteurs qui font que moi j'ai toujours chanté le nom du Canada. Claire. Santé et éducation. C'est clair. Les bonnes écoles à Abidjan, c'est à coup de millions. Il faut avoir des millions. École où il y a ordinateur, école où il y a tant, c'est les écoles qui coûtent millions. Alors, c'est ça. Allez, Wendy, ici. Voilà, moi c'est ma bibliothèque préférée. C'est celle-là que j'aime. La dernière fois, je l'ai dépassée carrément. Super, ici, il n'y a pas de problème de stationnement. Il n'y a pas de problème de temps. Moi, j'aime le Canada pour l'école et la santé. C'est tout. Voilà. Parce que je n'ai pas ça dans mon pays. Mon pays ne m'offre pas ça. Mon pays ne m'offre pas une bonne, c'est-à-dire des soins de qualité. Pour que j'ai des soins de qualité, il faut que je débourse de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que j'ai des millions pour avoir des soins de qualité. Mais c'est pas tout le monde qui a millions. C'est ça. C'est ça. On envoie, c'est ça. C'est pas tout le monde qui a millions là-bas. Toutes mes bonnes impactées qui sont bien posées là-bas, là, elles me donnent le prix d'école ici, c'est millions. Un maternel aussi, où on s'en fait mignon, là-bas, si tu n'as pas 300, tu n'as pas 400 000 francs, là-bas, il n'y a pas bon. Ça dit même maternel encore, préscolaire aussi, c'est à faire de 500 000 francs, école là-bas. Donc, nous, on fait le mérite des pays des Blancs. Et ici, il n'est pas bien ça. Wendy, elle a évolué dans un cursus normal. Elle a voulu même l'envoyer. Quand on est arrivé ici dans la ville, je voulais l'envoyer à l'école privée. La dame a regardé ses notes. Elle dit, mais tu sais quoi? Si tu l'envoies dans une école privée, tu risques de la casser. Parce que si elle arrive là-bas et que peut-être il y a plus fort qu'elle, ou bien quoi, ça va la casser. Autant la maintenir dans un système public. Et puis là, elle se maintient jusqu'à... La dame n'avait pas tort quand elle nous a donné ce conseil. Elle n'avait pas tort. Si j'emmenais ma fille au privé, elle allait se noyer peut-être là-bas. Dieu merci. On a écouté le conseil de la dame. Depuis, elle fait son école jusqu'aujourd'hui. Elle a les prix académiques. Elle a les prix en maths. Elle a les prix en chimie, en physique. Donc, allons-y seulement. On continue. À Moudron, comme dit Mania Chanetti, à Moudron, on va aller seulement. C'est ça. C'est affaire là qu'elle est là. Voilà, on dit à mon Morensi.
La dernière fois, elle était au labo, tout et tout. Elle m'a fait une vidéo où elle était dans le labo. Ah, moi, je regarde le labo là-bas. J'ai dit que ça, c'est le labo des gens qui ne sont même pas encore à l'université. C'est le labo qui est là. Ils ont tous leurs trucs, leurs lunettes, leurs blouses blanches, leurs temps. J'ai dit, tu regardes le labo, même tu dis, mais ça, c'est ça là. On va les comparer à nos pays. D'accord? En tout cas, respectons le pays des Blancs. Respectons le Canada. Respectons, oui, les pays où nous sommes. Pour la santé, pour l'éducation de nos enfants. Ces deux trucs-là seulement là. Juste pour ça. Ça dit chaque jour que tu dors, tu te réveilles, tu dois remercier le bon Dieu. Tu dois remercier le bon Dieu. C'est ça qu'elle a. Ouais, maman qui est là. Matin, midi, soir. Quand elle était habillée, fille palue. Fille palue. Ça dit, dans le mois, ma mère était hospitalisée au moins une fois par mois. Finalement, elle ne me disait même pas. Ma soeur et moi, elle ne nous disait pas. C'est ma personne qui gérait ça là-bas. Ah, maman était hospitalisée, hein, elle vient de sortir. C'est quand elle sort de l'hôpital, mon frère va me dire, ah, la mère était hospitalisée. J'ai dit, mais donc elle est toujours malade comme ça? Eh, comment on va faire ça là? Voilà maman qui est venue ici, ça. Il n'y a pas petite fièvre sur elle. Même rhume même, il n'y a pas ça sur elle. C'est ça qu'elle a, hein. Quand maman vient me voir là, tu la vois là, j'ai dit, elle est en choco comme ça, elle rajeunit de jour en jour. Chaque fois qu'elle vient me voir, elle me dit, ah maman, allez là, t'as pas le temps. Elle dit, ma fille, où je suis là, j'ai vu ma vie. Tranquille. Abidjan là-bas, c'est les moustiques là. Je ne sais pas si tous les gros moustiques de San Pedro là, la piquaient là-bas. Chaque fois malade, chaque fois hospitalisé. Tous les jours. Voilà maman ici, elle a fait 9 mois ici. Elle est partie. Jamais aucun petit palu. Elle est là encore là. Jamais quelque chose. Elle fait ses contrôles, tout et tout, avec ses assurances, tout et tout. Tranquille. Donc, c'est le Canada qui est bon. Au Canada, je suis malade là. Oui, c'est vrai, je ne vais pas dire que je ne paye pas les soins. Mais au moins là, ça ne sort pas de ma poche. C'est dans les taxes que ça passe. Les taxes que je paye, au moins là, mon argent va quelque part exactement. Les mangeurs d'argent, les bouffeurs d'argent là. Ici, quand on les a attrapés, ils sont allés en prison. Bon, voilà chez nous là-bas. On dit qu'ils avaient fait enquête. Ben, à la fin, on dit que non, l'enquête là, il s'était trompé. Il a pris de l'année. Ah bon, Sophie, Eva, Marie, tes enfants étaient toujours malades. Ici, il n'y a pas ça. Ici, il n'y a pas ça. On dit qu'elle a la maladie qu'elle avait depuis quand elle était petite, elle était asthmatique. Donc, c'est le rhume tous les jours à l'hôpital. Tous les jours à l'hôpital. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mon cher, juste pour la santé et puis l'éducation, pour ces deux trucs-là. Moi, j'ai fait Atalakou du Canada jusqu'à le feu sort. En tout cas, Atalakou spécial. Toujours. C'est pas possible. J'ai demandé à Yedi, tu as vu? Abidjan, là, c'est qui allait mettre ton mari dans l'hélicoptère? Hein? Il pique la crise aux choses. Patrick Abapokel, comment ça va? Nikilou, il a piqué la crise quelque part là-bas là. Les moyens de transport même. Quelqu'un même pique une crise dans même Abidjan là. Il a dit. Même, ça dit dans même Abidjan même, quelqu'un a piqué une crise. Vous avez dit, hein? Moi, je n'ai jamais entendu que quelqu'un a piqué une crise cardiaque à Abidjan. Et puis on l'a sauvé. Et puis il n'a pas encore entendu ça. Il n'a pas entendu. D'abord même, on n'a même pas, ça dit, il n'y a même pas de premier répondant. Des gens même qui sont capables. Voilà, dans une salle là-bas, un pater a fait un arrêt cardiaque. Des adultes, des intellectuels. Ne sont pas capables de dire que, ah, peut-être c'est un arrêt cardiaque qu'il est en train de faire. On va commencer le massage cardiaque avant que les secours arrivent. C'est qu'on fait, c'est enlever ses chaussures, c'est le souffler à gauche, à droite. Il est mort sous les yeux des gens là-bas. Vous me parlez de quoi? Pardon. Que Dieu bénisse l'Afrique. Mais pour notre vie, on est mieux au Canada. On est mieux dans le pays des Blancs. On est mieux en Europe, on est mieux en Belgique. Parce que là-bas, on a la qualité de soins. On a les soins. On est mieux aux États-Unis, on a les soins. Les États-Unis, que vous voyez aussi là, vous êtes là, vous ne connaissez pas souvent les systèmes. Non, aux États-Unis, si tu n'as pas déposé $2000, ce n'est pas dans tous les systèmes. Aux États-Unis, il y a nos frères africains qui travaillent aux États-Unis, qui ont une vie bien structurée, qui ont leur assurance bien. Quand ils sont malades, ils ont droit à tous les soins là-bas aussi. Tout dépend de à quel niveau de l'échelle sociale tu es situé.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne pensez pas qu'aux États-Unis, c'est tout le monde qui est misérable au niveau des soins médicaux. C'est pas tout le monde. Voilà, c'est ça aussi. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, bravo au Canada. Merci toujours au Canada d'ouvrir la porte aux immigrants que nous sommes. Que les immigrants, oui. Mais c'est ça, il explique aux gens. C'est la même chose. Tu es assuré, tu n'as pas de problème. Tu es assuré aux États-Unis, tu n'as pas de problème. C'est quand tu n'es pas assuré que tu as problème. C'est un système, c'est tout. Il a dit non, pour qu'une ambulance vienne te chercher devant ta maison, tu donnes $1000. J'ai dit, où ils ont entendu ça? Ils ont entendu ça où? En tout cas. Mes amis, je vous aime. C'est pour vous dire que travaillons fort. Travaillons fort toujours. Ah, d'accord. Voilà Sophie. Voilà Lydie Okema. C'est ça qui est là. J'ai entendu ça dans un direct d'une personne aux États-Unis. Non, c'est pas tout le monde, ma chérie. C'est pas tout le monde. Moi, j'ai parcouru les États-Unis. Toutes les personnes chez lesquelles je suis partie, c'est des gens qui avaient déjà une bonne situation, qui travaillent, qui sont bien assurés. Des bonnes assurances, ils sont malades. Les ambulances viennent les chercher chez eux. Tout est couvert. C'est ça. Ah ben, c'est qu'elle est décédée là. Elle était assurée qu'à la fin de ses jours. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas en venir parler de ce qu'on ne sait pas. Donc, mes amis, je vous aime. C'est le pays des Blancs qui est bon pour nous. Ah voilà, on ne laisse jamais personne dehors. Est-ce qu'on laisse quelqu'un dehors? On ne laisse pas quelqu'un dehors. On ne laisse pas quelqu'un dehors. Ici, même ici au Canada, quand tu appelles une ambulance, c'est quand l'ambulance t'amène maintenant là-bas, le médecin va déterminer si l'appel que tu avais fait nécessitait une ambulance. Moi, quand j'ai fait une hémorragie, et puis ils sont venus le chercher là, ils ne m'ont pas envoyé de facture pour ça. Mais les autres fois où on avait appelé l'ambulance, ils m'ont envoyé la facture à la maison, on a payé un peu. Ça, c'est le système du roi. Il dit, même on envoie facture de $50. Il dit, jamais tu payes un coup. Il faut les appeler pour faire entente. Le roi, jamais. Moi, quand on envoie, il dit, paye, qui a dit, tu ne vas pas tout payer. Je les appelle, il dit, ben, je vais faire une entente. Elle dit, de combien? Il dit, il faut dire $10 aux 2 semaines ou bien $10 par mois. Donc, quand ils envoient les factures, il dit, faut payer. La dernière fois, j'ai garé la voiture quelque part. Il n'y a plus de contravention. Parce que le déneigeur devait passer. Il a dit, il y avait un stationnement libre en face. Hein. Ils n'ont pas pris ma voiture pour déposer au stationnement. Ils ont pris la voiture, ils ont envoyé ça quelque part. Je suis allé chercher la voiture là-bas. J'arrive $181. Il dit, hé, là encore, actuellement, avec tous les problèmes que l'homme a, il dit, chérie, arrête de pleurer. Il faut les appeler, on fait entente. J'ai dit, ah, $181. Il dit, donc toi, tu crois que tu vas tout donner comme ça? Mes amis, on a appelé là-bas. On a fait l'entente là. Ils disent combien il peut payer. Il dit, il faut dire $10 chaque mois. J'ai dit, ah, $10, ça a duré. Il dit, bon, il faut dire $15. Il dit, c'est comme ça. Il ne paye jamais. Il n'y a pas quelque chose qui lui paye un coup. Il dit que ça fait quoi? Ils vont venir chaque fois dans ton compte. Ils vont te payer $15. Ils prennent, ils s'amassent. Toi, tu n'as pas senti ça que d'aller payer $181 tout d'un coup. Il dit, c'est les choses qu'on a été dit et puis tu dis, je suis avant. Alors que moi, il fait ça pour que tu aies toujours l'argent sur toi. Donc, mes amis, on lutte pour venir au Canada. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, quand ça t'arrange, hein, les $15 sont passés dans ton compte, on prend les $10, tu ne sens pas. Mais c'est qu'il te dit toujours, oh, tu as bas. Donc, c'est ça. Donc, mes amis, on lutte là, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on lutte, c'est pour ça qu'on travaille fort. C'est ça. On travaille fort. Ah non, lui, il a fini avec ça. Faut laisser ça. Voilà. Non, on va t'arrêter pour facture à l'hôpital où? Au moins là, tu as tes soins. Même ici au Canada, on ne laisse jamais. Oui. Mais tu as les gbessos, tu n'as pas les gbessos. On ne laisse jamais quelqu'un. Moi, quand je suis arrivé nouvellement au Canada, il y a une madame qui venait des douleurs chroniques à l'urgence. La dame m'a parlé. Oh oui, donc vous n'avez aucun papier. Elle dit non, elle n'avait pas de papier. Oh, je suis arrivée. Vous n'avez pas d'assurance. Elle dit non. Ils l'ont soigné quand même. Ils l'ont hospitalisé même. Donc, c'est ça qui est là. Donc, mes amis, en tout cas, la soeur, elle est soulagée. Elle a dit vraiment, l'état de son mari était sérieux. Ils ont dit, ils vont le mettre sous traitement et puis dans 1 mois ou 2 mois, ils vont revenir et puis ils vont faire les analyses pour voir où ils en sont. Bon, bref, son mari va bien. Mais elle a dit, c'est là que j'ai vu le système de santé. C'est là que j'ai vu la qualité de soins. Elle dit, ah, quand je parle de qualité de soins, c'est ça. C'est ça. Elle dit, les appareils, ils ont tout. Il dit, c'est chez les Blancs. Ils ont tout. En Europe, c'est la même chose.
Ils ont tout. Ils mettent l'accent sur les soins. Ils prennent vraiment soin du malade. C'est le malade qui est important. La souciance. Ça dit comment le soignant est souciant du malade. C'est ça. En Afrique, là-bas, on est souciant du malade qu'on connaît ou bien le malade qui a l'argent. C'est ce qui m'énerve là-bas. Moi, aujourd'hui, j'ai mes assurances, j'arrive à Abidjan, je tombe malade directement, c'est la PISAM qui me fait soigner. Mais est-ce que c'est tout le monde là-bas? Non. Mais tu es arrivé, on va prendre soin de toi parce qu'on te connaît. Ou bien on va prendre soin de toi parce que tu es temps. On va prendre soin de toi parce que tu es un boss. Si tu viens te soigner ici, ça veut dire que tu es un boss. Là-bas, on va prendre soin de toi. Ce même soignant-là, quand il va à l'hôpital, son visage devient chancan sur les patients là-bas. Quand il va dans les hôpitaux publics, c'est plus le même soignant. Il devient gentil, il a une belle approche. Quand c'est dans les grandes cliniques où il donne des soins là-bas, c'est ce que nous on critique. Vous comprenez? C'est les mêmes soignants qui font le tour des cliniques privées. Donc pourquoi quand c'est dans les cliniques privées là-bas, vous donnez les bons soins de qualité? Quand c'est les cliniques privées, vous avez une attitude respectable envers ces patients-là. Et quand c'est dans les cliniques Zouzouo ou bien dans les hôpitaux moins chers, c'est ça. Ah, c'est ça. C'est que sur moi, c'est PISAM. Et puis, j'avais une autre clinique là que mon assurance couvre. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est dommage. C'est vraiment dommage. J'ai dit au fils de la gloire, tu as bien fait. Maintenant, tu travailles à l'hôpital. Tu vois comment ça marche, non? Lui et moi, hier même, on s'est vu hier nuit. Quand je travaillais là, il est venu sur mon étage. On s'est vu hier nuit. Il m'a dit, la mère, c'est un autre système, hein? C'est une autre gamme, hein? J'ai dit, ah. Là-bas, c'est en Afrique, vous êtes des grands patrons. Ici, il n'y a pas grand patron, hein? Ah bon. Ici, il n'y a pas grand patron. Le patient est malade, comment, dans ton attitude, on ne doit pas sentir de dédain. C'est toi le soignant, c'est à toi de te mettre au niveau du malade. Mais si le malade est crasseux, le malade est comment, il a les plaies sur lui, il est comment, c'est à toi. Moi, je vois ça avec mon amie Mélissa. Il a dit, quand on dit que quelqu'un est fait pour un métier, oh, c'est pas vrai. Elle n'était même pas encore mon amie. Le premier jour que je suis allée travailler, puis je l'ai découvert, j'ai dit, mon Dieu. J'ai dit, même pour parler au patient, la nuit, elle ne parle pas fort dans l'oreille du patient. Elle dit, allô monsieur, c'est Mélissa. Il dit, une voix douce. Ça dit, Mélissa, c'est le genre de soignant. Quand tu es malade, tu aimerais qu'il te soigne. Tu aimerais qu'elle soigne ton père. Tu aimerais qu'elle soigne ta mère. Quand je dis ça, elle dit, Monique, t'abuses. Je dis, j'abuse pas. Ça dit, quand on dit, elle est faite pour la vocation d'infirmière. Une belle approche avec les patients. On a un inhalothérapeute là-bas aussi. Là. J'ai dit, quand il parle au patient, quand il vient toucher le patient, la façon même de toucher le patient, de nettoyer le patient, si tu regardes ça, tu dis, vraiment, c'est pas bon d'être malade, mais si tu es malade, tu aimerais que ce soit ce genre de soignant-là qui prenne soin de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Le patient va être comment quand on voit que le patient est dans la grosse merde, excusez-moi du thème là. Oh Monique, ben, je vois que le drap est trop lourd. Attends, moi je viens, je te donne un coup de main. Des infirmières qui sont capables de descendre au charbon. Des infirmières qui ne sont pas dédaigneuses. Pas les infirmières de crayon avec stéto dans le cou. Il y a des infirmières qui ne sont même pas capables de pouvoir, ça dit que même une chaise d'aisance, elle va t'appeler à 10 000 km là-bas pour venir. Il dit, je les regarde comme ça, il dit, ce métier-là, on se connaît. Moi, je suis dedans, ça fait 7 ans. Des infirmières, le patient sonne. Aïe, moi, j'ai déjà dit à une, ben, le verre d'eau, tu aurais pu lui donner. Elle m'a regardé comme ça. J'ai dit, oui, tu aurais pu lui donner le verre d'eau. Ah, elle rentre dans la chambre du patient. Je veux un verre d'eau avec la glace. À moi, elle vient me trouver à l'autre bout du corridor. Elle ne sait pas que moi, je suis une ancienne. Moi, je suis une ancienne du métier. Elle croyait que comme je travaille à l'agence là, elle est venue monter sur ma tête. La nuit là, je lui ai dit, ben, tu aurais pu lui donner le verre d'eau que de venir me dire ça ici. Puis elle m'a regardé comme ça. J'ai dit, oui, tu aurais pu lui donner le verre d'eau. Elle n'a plus parlé. Elle n'a plus parlé. Aïe. Il y a d'autres, même quand tu les regardes, tu sais qu'elles sont juste là pour leur argent aussi.
Parce que pour moi, une infirmière qui ne peut pas donner un verre d'eau à un patient qui va appeler à 10 000 km, oui, oui, si c'est pour nettoyer le patient, appelle-moi, ça c'est moi mon travail, je n'ai pas de problème avec ça. Mais tu vas m'appeler, oui, et celles même qui m'énervent parmi les infirmières, je les appelle les infirmières traîneuses, qui ne sont pas capables de ramasser après elles. Quand elles quittent là, où elle a fait les soins, là, elle laisse sa patate comme ça. Il dit, bon, regarde comment tu es en train de travailler. Dans votre travail aussi, là, il n'y a pas la discipline, il n'y a pas l'ordre dedans. Elle a fait les prélèvements, les cotons traînent ici, les temps. Moi, je ne ramasse jamais derrière une infirmière. Ma chérie, tu as laissé ça, c'est l'entretien ménager qui va venir ramasser. Elles sont nombreuses comme ça. Donc, il y a toutes sortes de modèles dedans. Parmi les infirmières, il y a toutes sortes de modèles. Les infirmières avec bic et puis stéto dans le cou, qui ne peuvent rien faire. Tu sais qu'elle est juste là, ça dit pour son argent. Le travail d'infirmière, si tu aimes véritablement le travail, à un moment donné, tu vas descendre au charbon. À un moment donné, tu vas voir la condition du patient. Il y a d'autres, même le patient va aller sur la chaise d'aisance. Mais c'est ça. Moi, quand il était mettre devant les faits, le patient va aller sur la chaise d'aisance. On a besoin d'être à deux. L'autre est déjà occupé. Elle vient. Oh, ben, le patient a besoin d'aller sur la. J'ai dit, ben, l'autre préposé est occupé l'autre bord. Ah, ok. J'ai dit, ben, ça dépend. Si elle finit, on va le faire ensemble. Sinon, toute seule, je ne peux pas. Je te dis, hein. Tu connais. C'est ça. Il y a d'autres qui sont pas, ça dit qu'ils sont pas intéressantes à travailler avec elles. Il y a d'autres infirmières, tu n'aimes, ça dit, comme je dis, ce métier-là, l'homme pouvait rester dedans longtemps. Mais quand tu regardes le comportement de certaines infirmières, tu te dis, mais pourquoi même rester dans ça? Et ce travail est fini au Canada. Ou encore, si elle doit rester dans la santé, je retourne à l'école. C'est ça qu'elle a. Si elle doit rester dans la santé, c'est que je retourne à l'école. Si ce n'est pas ça, je ne peux pas rester dans ce travail-là. Il y a d'autres, tu sens que il y a certaines anciennes infirmières là, tu sens qu'elles aiment, ça dit, elles aiment leur ouvrage. Elles aiment ce qu'elles font. Elle va te dire, ça dit pour s'occuper du patient, elle va être là, tu vas comprendre que bon, celle-là, c'est les anciennes infirmières. Il va être sur vous, vous connaissez ce qu'elle dit, c'est la vérité. Des infirmières, comment on appelle les infirmières princesses. Moi, quand c'est comme ça, je dis, mais va en même temps faire infirmière de liaison. Infirmière de liaison, là, tu ne touches pas patient. Ben, quand je dis tu ne touches pas patient, on va pas te dire, il faut faire tant. Les infirmières de liaison, là, vous écrivez plus que vous faites le travail. C'est pour ça que j'aime travailler dans les soins critiques. Vous me voyez comme ça, j'aime les soins critiques. J'aime travailler à l'urgence. J'aime travailler au bloc opératoire, aux soins intensifs. Surtout soins intensifs, j'aime là-bas. Parce que d'abord, il n'y a pas beaucoup trop de patients. Les patients sont lourds, oui, c'est vrai, mais vous travaillez en dial. Tu ne peux pas travailler aux soins intensifs et puis l'infirmière ne peut pas mettre la main à la pâte. Il a dit que si elle doit aller faire mon cours d'infirmière, j'ai fini de travailler, de faire mon cours d'infirmière, il m'a travaillé aux soins intensifs. Si elle doit retourner à l'école pour faire mon cours, c'est aux soins intensifs. Parce que j'ai travaillé aux soins intensifs quand j'étais au CHUM. Donc, je sais comment c'est. Voilà, nous on était l'équipe volante. Nous on était formés pour les soins intensifs. Quand l'infirmière te voit le matin, elle dit, ah Monique, c'est toi qui es là? Ok, on va être à deux, tout et tout. Et puis là-bas, vous avez 2 ou 3 patients. Donc c'est vraiment, je préfère ça encore. Mais quand tu dois travailler sur les départements Zouzouawa, là, ça devient un problème sur ta tête. Mes amis, je vous aime. Quoi qu'on dise, c'est la qualité de soins chez les Blancs qui est mieux. Chez les Blancs, ici au moins, je chante le nom du Canada pour 2 raisons. Pour l'éducation, l'école, et puis pour la santé. C'est tout. Ça dit qu'avec l'école ici, si elle met tous les moyens, j'encadre mes enfants. Où on veut qu'ils vont arriver là, on va les accompagner. Où ils veulent arriver là, on va les accompagner pour arriver là. Mais en Afrique, on ne peut pas. Pour accompagner, il faut que tu aies beaucoup d'argent. C'est ça. Aujourd'hui, pour vivre bien en Afrique, ça veut dire que tu as... Moi, pour qu'elle dise que quelqu'un vit bien en Afrique, pour qu'elle ait envie en Afrique, tu as une maison en ton nom, ta propre maison achetée bien. Tu as une voiture. Je n'ai pas dit une voiture qui va toujours au garage. Hein. Mais ça, je n'ai pas dit ça. Une bonne voiture, confortable. Ton mari a sa voiture. Vous avez vos voitures bien.
Et puis vous avez peut-être un salaire de 1 million et quelques. Je peux dire que vous vivez bien en Afrique. Mais tant que tu loues des maisons de 300 000 de temps en temps, pour moi, vous êtes encore dans cherchement. Donc, c'est le pays des Blancs qui est mieux. Parce que dans maison, vous louez 300 000, vous payez école 500 000. C'est-à-dire la vie est dure. Et le gaz qui coûte cher là-bas, le gaz, le carburant coûte cher en Afrique. Hein? Ça coûte très cher. C'est ça. Ah, tu voudrais que notre fille fasse mon CV. Ok, tu es infirmière à UK. Ok. Est-ce que Yaba Rachel est là? Betty Payet est là. Nidi Okema, vous pouvez mettre le numéro. Faut m'envoyer le truc. Bon, le numéro est là. Faut m'envoyer par WhatsApp. Je crois que demain, Wendy, je ne sais pas si elle commence à 8 h. Mais dans tous les cas, elle m'a dit qu'elle a déjà reçu quelques trucs pour faire la lettre de motivation. C'est ça. Le gaz coûte cher. Et là-bas, tu brûles le gaz comme ça. Un coup fier. Je sais que tu as 100 dans la voiture. Je rentre à Abidjan pour rentrer de Yopougon jusqu'à Bassam. Je suis resté dans un embouteillage de 4 heures de temps. J'ai dit, le gaz a baissé sous mes yeux comme ça. J'ai brûlé au moins 3 barres de gaz. Yaba Rachel va te donner. Elle dit, prends son numéro sur le direct. Ok, d'accord. Yaba Rachel t'a dit. C'est ça? Donc, pour que moi, je dis que tu vis bien en Afrique, tu as ta maison. Je n'ai pas dit que louer maison, c'est un nom boudou que tu loues. Je n'ai pas dit maison louée. Pas une maison que tu loues là, même si tu payes à 300 000, ce n'est pas pour toi. Voilà, donc moi, je t'en vis pas. C'est ça qui est là. Même si tu vis dans un quartier huppé d'Abidjan, et puis ta maison coûte 300 000, ta maison coûte 400 000, moi, l'impacteur, je ne t'en vis pas. Parce que les 300 000, ce n'est pas pour toi, tu donnes ça à quelqu'un. Voilà. Merci beaucoup, Yaba Rachel. Bon, bibliothèque là, je sais que je vais faire 1 heure seulement passer. Il faut qu'au plus tard 16h30, je sois là-bas pour chercher la petite et puis faire un peu d'igname bouilli ce soir. C'est ça. On va mettre le prix de la nourriture, tout et tout. Bien manger en Afrique, ça coûte extrêmement cher. Voilà. À moins que ce que vous avez mangé le matin, vous voulez manger ça le soir. Les soins médicaux, les assurances, tout et tout. Bref, pour mieux vivre en Afrique, ça te prend une maison à toi-même. Et puis bon, pour que, ça dit, un salaire d'1 million et quelques. Au moins, oui, d'accord. Salaire de 1 million et quelques, même quand tu as encore des enfants à bas âge que tu dois encore mettre dans des écoles. Ouh là là. En tout cas, je suis bien au Canada. L'Afrique. Là où je travaille là, Déborah, ça, où je travaille, c'est 2 jours. J'ai travaillé en hépato onco-palliatif. Ouais, j'ai travaillé là. C'est de ça que c'est de là que je suis en train de parler là. Sans compter la famille nombreuse, merci. Je connais les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est dur pour le moral. C'est tranquille. Je travaille aux soins palliatifs quand je travaille à l'hôpital Notre-Dame. C'est dur pour le moral, surtout quand c'est des jeunes, c'est des jeunes, c'est plus qu'ils tombent dans les soins palliatifs, ben, à un moment donné, ça va aller te chercher en tant qu'humain. Donc, mon cher, travaillons ici. On construit une petite cabane là-bas. Si on va, on est dans nos cabanes. C'est mieux. C'est le seul conseil que je peux te donner. Tu travailles fort ici, tu cherches un terrain, tu construis ta petite cabane. Ou bien si tu achètes une maison, ça dit quelque chose de petit, simple là-bas, bien. Tu vas à Abidjan, tu es dans ta maison. Tu vas au pays, au moins tu descends dans ta maison. C'est tout. Sinon, vivre là-bas, c'est trop compliqué. Trop compliqué. C'est trop de stress. La circulation est difficile. C'est dur, c'est dur. Mes amis, je vous aime. Je vais faire 1 heure de temps rapidement pour faire mes travaux et puis bye bye. Bisous à vous.